Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour un nouveau crash test de nouveautés. Oui, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, j'ai encore craqué. T'es plein de maquillage, plein. Alors du coup, il faut quand même tester pour voir si ça fonctionne quand même, toutes ces petites mignonneries que j'ai vues. Bon, voilà, parce qu'on les achète en swatchage. Mais après, faut aimer ce qu'on a acheté, vous voyez. Donc, clairement, je sais que j'ai fait encore une boulette d'acheter tout ça avant les soldes, puisque voilà, mercredi débute les soldes. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais soit vous êtes en plein dedans, hein, soit, bon, comment vous dire, je sais plus. Alors, si c'est comme les dernières soldes, je risque pas de trouver grand-chose chez Sephora, n'est-ce pas? Donc on verra bien, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bien, tu vois, pour pas craquer de trop quand même. Donc on va commencer avant toute chose, je vais commencer avec une petite nouveauté de chez NYX, c'est la gamme, donc Aquabella. Donc il y a le nettoyant micro-exfoliant que je testerai plus tard, puisque je viens tout juste de les recevoir. Voilà, je suis trop heureuse. En plus ça va avec mon vernis à ongles qui est Siren, ouais. Voilà, c'est un bleu que j'ai eu chez Auchan avec un top coat de chez Kiko, des dernières collections Frosty qui est par-dessus et c'est trop beau. Voilà, je suis trop heureuse. Donc on va commencer, je sors le petit coton puisqu'ils sont planqués en dessous du bureau, hein, tu vois le truc, vachement organisé la fille. Et là c'est donc la lotion essence révélatrice de beauté qui hydrate, lisse et resserre les pores. Alors, sachez quand même que pour resserrer les pores, petite astuce en plus, vous pouvez laisser vos produits cosmétiques dans un frigo. Oui, vous avez bien entendu. L'odeur sent très bon. C'est pour les peaux mixtes, donc super pour moi parce que je regresse beaucoup dans la journée, vous voyez, hein, c'est un peu boule à facettes, mais même sans highlighting, hein, tu vois, bon, pas de chance, hein. Et si vous êtes comme moi, vous savez à quel point on en souffre. Donc voilà, c'est les brevets déposés de NYX. Enfin, NYX, j'aime énormément. Voilà, c'est des produits qui se veulent sans alcool, non comédogènes. Oui, aussi sans parabènes, hein, parce que je le précise. Au niveau de la compo, on a quoi? Oh, mais c'est bien petit tout ça. Alors maintenant, sachez que... Bon, il y a du phénoxyéthanol, hein. Bon, c'est tout. Point. Voilà, déception. Vous savez à quel point je déteste le phénoxyéthanol, mais bon, c'est tout, je voulais absolument tester. Et c'est vrai que quand les marques nous les envoient, c'est déjà bien gentil de nous les envoyer, mais du coup, je vous avoue qu'on ne demande pas forcément la composition avant de commander le produit, vous voyez. Donc, mais elle est hyper fraîche. Moi qui croyais que j'avais plus du tout d'impureté, je suis trop contente. Elle fonctionne super bien. Oh là là, l'arnaque. Parce qu'en fait, je vous avoue que normalement, je me démaquille et je peaufine le maquillage avec ça en ce moment. Voilà, tout simplement. Eh ben non. Non, c'est pas assez ça. Parce que vous voyez que celle-ci... Ah, puis ça laisse un effet frais, un peu... Je sais pas, il y a pas de la menthe là-dedans. Je sais pas, il y a une espèce de fleur. Enfin, un extrait... Tu sens que ça, c'est un peu comme la menthe, ça stimule la peau. C'est bizarre. Il y en a aussi dans une de mes crèmes Neutrogena que j'adore, que je mets en ce moment à la sortie de la piscine. Ensuite, on va tester le double sérum de Clarins. Écoutez, j'en ai entendu, mais alors que du bien ce sérum, notamment par tu sais qui, hein, ça commence par un L et ça finit par un E. Hein, elle se reconnaîtra. J'en ai entendu que du bien. Et franchement, j'en avais qu'une envie, voilà, c'était de le tester, ce petit double sérum de Clarins. Alors, c'est à l'hydrique. Alors, système hydrique et lipidique. Alors, je ne sais pas trop comment interpréter tout cela. C'est un traitement complet anti-âge intensif, oui. Parce qu'à un moment donné, à partir de 30 ans, quelquefois quand je vous fais les photos, je me rends bien compte que là, les bonnes rides, là, c'était les bonnes rides, là. Tu vois, que ça commence à bien se voir, tu vois. Alors là, votre dose sur mesure. Alors, ce qui est bien, c'est visiblement. Alors, la dose sur mesure, on a soit une grosse dose. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Ici, il y a une grosse goutte et ici, il y a une petite goutte. De telle sorte à ce que vous puissiez coulisser en fonction de vos besoins. Ce qui est parfait,
c'est que du coup, on n'a pas en sorte, enfin voilà quoi. D'habitude c'est moi qui dose, t'as trop de mal à appuyer qu'un demi-fois, un quart de fois. Non, non, là pour le coup, on va voir ce que ça donne. Par contre c'est super liquide. C'est le sol qui en a profité, vous voyez. Je suis dégoûtée parce que vraiment, c'est pas un produit qu'on a envie qu'il finisse par terre, vous voyez. Oh là là, ça s'absorbe super vite. J'en avais que très très peu. C'est hyper liquide. C'est hyper... Regardez. Non, je sais pas si vous verrez. Mais clairement, c'est hyper liquide. C'est beaucoup plus liquide que les sérums que j'ai l'habitude d'utiliser. Vraiment, c'est une eau. Mais par contre... Alors, au niveau de l'odeur, c'est super. Il s'étale super vite, ce qui fait qu'avec la toute petite pompe, vous faites déjà le quart du visage, quoi. Donc, je vais voir... La première pompe, je l'ai loupée, hein, bien entendu. Là, j'en ai pris une demi-petite pompe. J'ai pas appuyé trop fort pour pouvoir ne faire que le front et le quart de ce côté-là qui reste. Mais là, je vais en mettre une entière. Donc, une entière, ça vous donne ça. Mais il y a de quoi à faire tout le visage. Donc, vraiment, donc avec une entière, en théorie, on fait tout le visage. Mais je préfère y aller... tout doucement. Mais il s'absorbe super vite ce sérum. Il sent bon. Donc voilà. Pour le coup, ouais. J'aime bien parce que justement, ça laisse pas de résidus gras. Donc le matin, pour celles qui ne portent rien du tout, c'est plutôt agréable de ne pas avoir une couche épaisse de graisse. Non, là, ça va. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que je pense que, alors c'est malheureux à dire, hein, parce que voilà le prix du produit, mais ça fait une bonne base de maquillage, parce que on sent quand même qu'il y a quelque chose sur le visage, et du coup ça accroche, ça c'est une base qui peut accrocher la matière, genre les poudres, quand vous ne voulez pas beaucoup de couvrance. Donc ensuite, vu que c'est un sérum, eh bien j'applique l'émulsion hydratante révélatrice de beauté qui matifie, lisse et révèle l'éclat, toujours de la gamme Aquabella de Nuxe. On va bien voir ce que ça donne. Alors, je ne l'ai encore pas déballé, mais vous savez, hein, ma gauchitude. Oui, parce que chez moi, on peut s'appeler la gauchitude. Voilà, c'est vraiment deux mains gauches et 3 pieds droits, tu vois, le truc. Donc, Aquabella émulsion. Voilà, alors là aussi, c'est un flacon pompe. D'ailleurs, c'est un flacon, en tout cas, un format que j'aime beaucoup, parce que c'est quand même beaucoup plus hygiénique que toutes les autres crèmes ouvertes qu'on peut tester. Alors, c'est une... Ah, mais l'odeur, je suis fan, hein, quand même. C'est une formulation assez fine, pas trop épaisse. Ça, c'est cool. Au niveau du rendu, c'est frais, je trouve. Donc, à mi-chemin entre la crème qu'on a l'habitude de trouver, vraiment qui est à base voilà, de glycérine, on va dire, mais en même temps, un effet frais un peu gelé, même sans être de la gelée. Je sais pas si vous... Hein? Ouais, je sais, moi aussi. Moi aussi, ça me fait ça des fois. Alors là, de la même manière, on sent quand même que la peau est hydratée. Alors, les autres avaient rafraîchi la peau, mais là, je sens qu'elle est hydratée. Et elle a cet aspect un peu rebondi, vous voyez. C'est l'aspect en fait hydraté qui va, comment dire, rendre normalement le maquillage un peu plus comment dire, pas naturel, mais ça glisse tout seul en fait, donc ça facilite énormément l'application. C'est ce qui vous évite voilà les taches, les patchinesses, voilà, ce qui va faire des amas de... Enfin, voilà, ça va être vraiment très homogène, très diffus, très... C'est une des astuces en fait pour avoir un super make-up. Voilà, c'est déjà d'avoir une belle peau bien hydratée avant le maquillage. Ensuite, oui, j'ai une sale tête, mais c'est parce qu'on va tester un shampoing sec de chez Merci Andy. Donc là, c'est le Love. Et je vous avoue que je connais pas... Normalement, ça doit être la même odeur que les produits Love que j'ai déjà. Donc c'est le rose. Moi, j'ai déjà la crème pour les mains. J'ai le soin hydratant... non, le soin... Enfin, c'est pas un soin d'ailleurs. Non. C'est une gelée désinfectante. Voilà, tout simplement. Donc on y va. Alors bien sûr, ça ne se verra pas, mais quand même, petit effet de matière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remballer
les cheveux. On va bien entendu laisser le produit agir, hein, et on reviendra après pour l'effet, parce que normalement un shampoing sec vous donne aussi du volume, puisque vous allez en plus masser la racine pour décoller la racine. Voyez ou pas, vous voyez pas. Alors là, j'ai un choix qui s'impose à moi et pour le coup, j'ai pas vraiment la réponse. Soit on choisit une base plus un fond de teint, voilà, de NYX, soit, mais j'ai pas le fond de teint nouveau. Voilà, c'est pas une nouveauté, je l'ai déjà testé. En plus, je l'ai fait tomber par terre, donc il en manque la moitié de dedans. C'était pas un fond de teint qui me... Voilà, c'était pas un fond de teint dans les plus perturbants dans ma vie, hein, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait combo de ça avec l'Angel Veil, donc c'est une base voilà, siliconée mais perfectrice de peau. Ou alors on teste l'essence, la CC Crème. Je ne sais pas. Et vu qu'en ce moment, bah, je me maquille pas beaucoup, je pense qu'on va partir sur la CC Crème, hein, pour voir un petit peu. C'est pas grave, pour le reste, on verra dans un autre crash test. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous voulez bien entendu voir l'autre crash test avec le petit truc voilà, de chez NYX. Alors on va commencer, c'est le 10, le Natural Clear and Correct. Donc c'est... non, même pas. C'est pas transparent et correcteur. Qui transparaît et correcteur. N'importe quoi. Donc c'est la CC Cream Natural. Donc voilà quoi. Légère pour un teint clair, sans défaut et une peau chouchoutée. Ok, d'accord. Couvre les imperfections et les rougeurs de la peau. Unifie le teint. Effet soft focus. Pour un résultat uniforme et des pores visiblement plus fines. SPF 30, testé dermatologiquement. Bah dis donc, ils en disent des trucs là-dessus. Donc essence, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, je sens que la couleur, ça va pas aller du tout. N'est-ce pas? C'est beaucoup trop foncé pour moi, ça. Ouh là là, c'est beaucoup trop foncé, ça. Oh oui, c'est trop foncé, non? À moins que tu changes avec la couleur de la peau. Hein? On va espérer. Je vais prendre un brush de chez Primark. Et on va tenter d'étaler, hein, puisqu'ils disent que les pores sont censés être visiblement plus fines. Enfin, c'est compliqué avec ma peau en ce moment. Le rendu, ben, gras, je trouve. J'ai senti des petites boules dans... Des petites boules, alors je sais pas comment que ça se fait. Est-ce qu'il y a des billes là-dedans? Parce que j'ai trouvé ça râpeux. Attends, c'est pas normal quand même. Attends, je fais avec le doigt pour voir quand même. Ah, il y a des billes dedans. Et ça fait mal. C'est pour ça que je trouvais que ça faisait mal. Ah, il y a des billes là-dedans. Mais des billes, pourquoi faire? J'en sais rien. Bon, après, honnêtement, au niveau de la teinte, je pense qu'il y a une petite teinte de trop. Mais sinon, ça va. Je suis pas trop convaincue par ce produit, hein, à vrai dire. Je viens maintenant avec le correcteur d'Estée Lauder et avec le Full Coverage. Je vais tout simplement venir illuminer le dessous de mon regard. Voilà, tout simplement. Alors, je sais qu'à la base, il n'est pas fait pour, mais je le trouve hyper bien pour cet usage. Je l'avais déjà testé une première fois, ce correcteur. Et voilà, je trouve que voilà, pour le dessous de l'œil, il est juste parfait. Alors normalement, il camoufle aussi tout ce qui est petits vaisseaux de rosacée, des choses comme ça. Et moi, je l'avais pris à la base pour ça. Parce que j'ai des petits vaisseaux, j'ai des rougeurs. Notamment ici, j'ai tout un placard que j'arrive pas à camoufler de rougeurs. Enfin, c'est pas des rougeurs, c'est des vaisseaux. Un peu de la rosacée, je sais pas comment expliquer. Et du coup, c'est extrêmement compliqué pour moi de camoufler ça en fait. Maintenant, je viens utiliser la Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Voir un petit peu, c'est un fond de teint poudre, voir ce que ça donne. Donc, on y va tout de suite. Si je mets un miroir qui fonctionne devant moi, ce sera mieux. Pour voir quelque chose. Alors je l'ai en teinte light beige, donc en teinte 1.5. Alors je l'ai appliqué avec le pinceau numéro 7 de chez Kiko. Et là pour le coup, effectivement, ça, voilà, c'est un beau rendu. Par contre, c'est pas la meilleure poudre couvrante.
Enfin voilà, c'est un fond de teint couvrant en théorie en poudre qui vient rajouter un petit peu voilà, de couleur. Donc c'est pas la meilleure que j'ai testée parce que j'ai fait un autre crash test et honnêtement j'ai trouvé mieux. Donc petit bémol là-dessus, c'est pas mal mais il y a mieux malheureusement et dans la même gamme de prix à peu près. Donc voilà, pour le coup. Maintenant je passe à un pur favori de tout le monde aux États-Unis. Vraiment, elles en parlent toutes. Comme le Graal. Alors, il sort la noix de coco, c'est juste une pure bombe. C'est de Physician Formula, c'est le Butter Bronzer. Elles en parlent vraiment toutes comme quelque chose de magnifique. Donc, c'est fait en Italie et c'est donc Physician Formula est aux USA. Voilà, tout simplement. California, voilà. Donc je savais pas que Physician Formula était en Californie, tout simplement. Donc c'est un bronzer qui est soi-disant pas trop orangé, qui est pas trop foncé, qui est pas... Alors par contre le miroir a aucun intérêt qu'il soit derrière, hein. Voilà, tout simplement. Moi j'aurais préféré un truc au-dessus, mais bon, parce que c'est hyper difficile. Alors c'est un petit peu poudreux, je vous avoue. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. À ce qui paraît, il est vraiment très soivé. Très... Voilà quoi. Il fait le buzz partout ce truc là. Donc il est un peu onéreux. Hein. Je vous avoue qu'il est autour de 18 €. 18 € me semble-t-il. Et donc bah, tu regardes 2 fois le prix avant de te jeter dessus quand même. Après bon, s'il est bien, effectivement, il n'y a pas de raison que ce soit pas un produit qui vaut l'argent que tu mets dedans. Alors oui, ouais, je trouve quand même que moi il me faut quand même un peu de foncé quoi, tu vois. Donc là ça fait light. Est-ce que ça vaut tout l'engouement qu'on a pour lui outre-Atlantique, oh je vais pas y arriver, outre-Atlantique. J'ai envie de te dire tout ça pour ça ma fille, comment te dire? Donc oui, très joli. Très joli. Est-ce qu'on en fait tout un foin? Je suis pas certaine. Il n'y avait pas d'autre teinte. Il existe qu'en une teinte. Voilà. Ouais, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Voilà, moi je vais le mixer parce qu'il n'est pas assez foncé pour moi. Donc voilà. Il est pas mal. Mais au niveau de la teinte... en fait c'est une teinte de transition avant le bronzer parce que voilà c'est une teinte je sais pas, tu réchauffes le teint avec ça et tu sculptes un peu plus avec du plus foncé après quoi. Alors je vais essayer d'intensifier ça toujours de chez Physician Formula avec le Bronze Booster. Alors clairement c'est moi qui ai cassé les billes à l'intérieur parce que clairement les billes ça me gonfle. J'ai essayé hein. J'ai essayé sans... Mais voilà, c'est trop dur de prélever de la matière avec ces billes-là. Donc oui, effectivement, j'en ai broyé quelques-unes, histoire d'avoir un peu de poudre. Voilà, et intensifier le tout, quoi. Parce que les billes, c'est bien gentil, mais non. C'est pas le mode de prélèvement ou... Voilà. C'est pas ce qui me... Non. J'aime pas ce format-là. Physician Formula, ils choisissent vraiment des choses intéressantes, mais dans les tons dorés, voilà. Rehausseur de teint, mais pas en contouring finalement. Je vais donc prendre une ancienne version Kiko, et là, pour le coup, elle est bien plus foncée. Donc, hop, je viens juste le mettre ici. Ah, ça se voit, c'est beaucoup plus joli. Voilà, au moins on a une transition, et ensuite... on a quelque chose qui est beaucoup plus marqué. Et moi, j'aime bien quand c'est marqué quand même. Hein. Maintenant, je passe à un blush, toujours de chez Physician Formula. Et essayez de dire, vous, vite, un blush de chez Physician Formula. Voilà. Hein. Y a des petits applicateurs à l'intérieur comme ça. Franchement, voilà, il m'intrigue. Celui-ci de blush, c'est le Plum Rose. Voilà, je voulais pas quelque chose de très criard. On va essayer avec ces applicateurs hein, qui me... Je sais pas, ça me perturbe hein, quand même un petit peu. Hein. C'est voilà, de la mousse, mais en même temps un peu bizarre. Donc, on va essayer... Wow.
Ouh, mais il faut réussir à... Oh, comment je vais faire? C'est pas possible. Alors ces applicateurs, c'est juste pas possible parce que du coup, tu ne peux pas correctement blender ton blush. Si ça va? Si ça va, ça se blende bien. Parce que t'as l'impression à la base que t'en mets énormément, quoi. C'est, tu te demandes si tu peux blender tout ça, quoi. Des rosés, un peu mauve. Il est très très joli. Il en faut pas des tonnes. Ouais, ils se font parfaitement bien. C'est... Ouais, c'est... Ça par contre, c'est un bonheur. Si tu risques pas trop la peau. Non, ça va, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Là, pour le coup, ouais, je suis super contente. Ça, vraiment, ça a l'air d'être un pur petit bijou. Alors là, je viens de faire mes sourcils hors caméra. Mais bon, c'est toujours le bénéfice, le Give Me Bro. Hein, donc, il n'y a pas de grande découverte. Maintenant, on va passer toujours à Physician Formula. C'est le Matte Eye Primer. Donc, c'est un primer sous forme, voilà, d'embout mousse pour les yeux, pour faire adhérer correctement les fards. Donc là, clairement, il a l'air d'être de texture fine, on va dire, pas très opaque. Ça fait déplacer les matières qu'il y a en dessous, en tout cas. Ouais. Comment dire? Ouais, c'est pas opaque du tout, quoi. Donc, je sais pas comment dire. On verra bien. J'en ai jamais entendu parler de ce primer. Il était en promo. Il y avait un pack de 2. Je crois qu'ils étaient aux alentours de 7,75 en promo. Parce que voilà quoi. Promo, ancienne collection peut-être. Alors là, c'est en train de sécher. Moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus opaque. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Mais je vais vous dire un petit peu ce que ça donne quand ça sèche. T'as l'impression vraiment... Ça accrochera, ça c'est sûr. Ça a l'air d'être un bon primer parce que vraiment, tu sens que ça tiraille un peu. Donc là, c'est bon. Aujourd'hui, nous allons tester la Narcissiste. Ah oui, quand je l'ai vue, je l'ai voulu, hein, clairement. Elle se présente comme ceci. Voilà. Et donc, on va tester ensemble. Je vais prendre un pinceau de chez Peggy Sage, le Blender, le 135-146. Je vais venir avec cette teinte ici. Voilà, tout simplement. Pour commencer, donc, mon crease. Alors, je suis obligée de changer de pinceau parce qu'il fait trop mal. Donc là, j'ai pris un de chez Voldemort. Hein. On ne doit pas citer ce nom. Et il est beaucoup plus doux. Et du coup, je vais venir travailler... voilà, ma transition, quoi. Maintenant, je prends un plus petit pinceau estompeur de la marque Ebelline, donc Allemagne, ODM, et je viens prendre le plus foncé ici. Et je viens repasser, en fait, sur ce que j'ai déjà fait pour intensifier un petit peu le rendu dans le pli. Alors, ce que j'apprécie énormément avec cette palette, c'est qu'elle n'est pas du tout poudreuse, donc elle est hyper agréable à utiliser. Pour ce qui est du ras de cils inférieur, je viens utiliser, bien entendu, ici, le marron. Et je viens blender une fois que j'ai passé le pigment. Je viens utiliser exactement la même couleur pour faire le coin externe. Je dépose le pigment et ensuite je viendrai avec le même pinceau qu'en bas pour blender. Je viens faire finalement le coin externe avec le plus clair. Ensuite je viens avec la couleur la plus claire pour l'ouverture du regard. Vous savez que ça ouvre vraiment l'œil et vous avez l'impression d'avoir un œil bien plus... voilà, en amande, étiré vers l'extérieur. Et ça permet de blender avec les couleurs inférieures. Voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Je prends bien entendu mon Softoker, mon Paint Pot de chez MAC pour réaliser eh bien, l'intérieur du regard. Voilà. Afin d'y déposer du pigment par la suite. C'est très simple, hein, c'est un pinceau que j'ai eu aussi sur le site Voldemort, qui me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de précision quant à l'arc que je dessine, voilà, pour le premier tiers et pour un peu estompé pour le deuxième tiers de l'œil. Donc voilà ce que ça donne avec le Paint Pot, vous voyez, hein, premier tiers, ensuite deuxième tiers, on laisse le troisième tiers bien entendu. Maintenant je vais venir prélever cette couleur, voilà, qui est très très shimmery, pour venir la placer tout simplement sur le Paint Pot. Vous voyez le rendu, mais vous ne faites que l'intérieur ici.
Vous laissez le reste puisqu'on va mettre une autre couleur. Pour l'intérieur de la paupière, je vais choisir ce fard-ci qui est extrêmement lumineux et que je vais placer au-dessus toujours du Paint Pot. Pour plus d'intensité, je veux prendre de chez Clarins le Fix Makeup, voilà, que j'applique sur ma main. Je viens imbiber mon pinceau et ensuite je viens prélever mon fard irisé pour tout simplement le rendre beaucoup plus lumineux à l'intérieur, voilà, de mon regard. Alors, je trouve quand même qu'il y a pas mal de chutes avec cette palette. Bon, heureusement, ça ne se voit pas trop. Mais c'est vrai que les paillettes ont tendance à faire pas mal de chutes en dessous. Donc ça fait assez joli, je trouve. Donc pas de problème de ce côté-là. Je vais venir avec un highlighter de chez MAC. C'est le Show Gold. Voilà, il est juste trop magnifique. Je vais vous le montrer tout de suite. Je suis passée devant et je suis tombée amoureuse de ce magnifique highlighter. Il coûte 33 € mais il vaut son pesant d'or. Hein. Vraiment, vraiment. Vous savez à quel point j'aime les choses qui blingent. Alors je vais en prélever et le mettre vraiment dans le coin interne. Voilà. Vous savez que j'aime quand il y a du relief. Donc vraiment, j'ai envie d'en user et d'en abuser. Maintenant, je vais ajouter le stylo de chez Essence, le Winter Dreaming Inner Rim Eyes Pencil. Donc c'est en teinte, premier. Le premier, le Snowflake Kisses. Et c'est un beige, du coup, qui va aussi ouvrir l'œil. Je trouve qu'il a un très bel effet, ce col. Alors maintenant, j'hésite entre deux produits, puisque j'ai le Essence Metal Art, voilà, eyeliner, dans cette couleur, qui est trop trop beau. Et j'ai le Glitter Mascara Liner, voilà, de chez Etam Beauté. Non, pas Etam, H&M, pardon. Donc j'ai bien envie de tester les deux, hein, parce que voilà, je suis une pie. Donc on va tester l'eyeliner, tout simplement. Alors autant la palette a un sous-ton orangé, autant l'eyeliner vraiment est bordeaux quoi. Hein. J'ai eu l'impression que ça ne va pas du tout ensemble. Je sais pas si c'est vous, si c'est moi, si c'est quoi, toi. Et la fille elle a les ongles bleus, tout à fait normal. Non, non, tout à fait normal ici. Non, non, c'est normal. En fait c'est pas qu'une impression, c'est que ça va pas du tout ensemble. Non. Donc on va mettre l'eyeliner dessus pour essayer de cacher la couleur et la rendre un peu plus... un peu moins... Enfin tu vois bien quoi. C'est parfait, ça le rend un petit peu orange. Ouais, ça va mieux, ça le rend un peu plus orangé. Ouais, ça va beaucoup mieux quand même avec le liner pailleté. On va attendre quand même que ça sèche. Hein. Je vais passer au mascara, mais j'en ai pas de nouveau. Donc ça va être toujours le Bad Gal Bang, que j'aime pas trop en fait. Mais maintenant que je l'ai, il faut bien que je l'utilise. Donc aujourd'hui, ça va. Hein, mais s'il n'avait pas envie de se faire la guerre, donc visiblement, ça s'est appliqué plutôt facilement. Alors que d'habitude, je l'aime pas du tout, ce mascara. Donc là, non, un peu plus ravie quand même. Et maintenant, je passe à une nouveauté que j'avais hâte de tester avec vous. C'est les mascaras de chez Black Up. Vous savez à quel point je les aime. Parce que qu'ils soient les gloss, mais sans transfert, j'y ne croyais pas. Et pourtant, ils l'ont fait. Voilà. Sont des gloss, avec l'effet gloss. Mais en fait, ils sont sans transfert. Donc tu peux boire et tout. Il n'y a que l'effet gloss qui va disparaître. Sinon, ça va être vraiment une encre à lèvres. Tu auras 0 transfert. Leurs rouges à lèvres mat sont géniaux, enfin vraiment. Et là, ils ont sorti les Magic, de la même, en fait dans la même lignée de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle qui fait des paillettes. Voilà, c'est les Magic, c'est dès que tu les frottes, ça fait des paillettes. J'avais déjà testé une variante qui m'avait fortement déplu. Je trouve pas que ça vaille le détour. Donc là, on va tester. Là, je vais appliquer et je vous en fais voilà, le petit speech après. Quoi. Alors, premièrement, on va pas s'étendre sur le fait que la couleur ne sied pas aux yeux, puisque on l'a bien remarqué, ça c'est prune et ça c'est plus dans les tons, on va dire, orangés, hein, n'est-ce pas? Cependant, je trouve quand même que ce rouge à lèvres est magnifique, un petit peu compliqué à étaler, hein, parce que j'ai l'impression que c'est pas les mêmes embouts que ce que j'ai l'habitude d'utiliser chez Black Up. Donc, et en plus, j'ai un contour des lèvres en ce moment qui est ravagé, j'arrive pas à les faire, mais couleur néanmoins très jolie. D'ailleurs, vous m'en voudrez pas si c'est mis à moitié comme il faut.
Mais je trouve que vraiment la couleur... Alors moi je suis complètement à contre-courant de tout le monde. Hein. Moi quand il faut des couleurs claires parce que c'est l'été, je mets du foncé comme si c'était l'hiver. Mais j'adore. Parce que ça fait ressortir le côté blancheur de mes dents. Alors ce que j'ai remarqué c'est que clairement cette bébé crème me fait... Enfin CC crème me fait... comment dire, regresser, alors qu'on vient de commencer le truc, hein, comment vous dire. Donc je vais évidemment pas laisser comme ça. Je vais essayer les nouvelles lingettes matifiantes de chez Merci Handy. Je les avais vues au solde Sephora, je m'étais dit oh non je craque pas. Voilà, elles sont disponibles chez Sephora sur le site Merci Handy. Et vraiment, vraiment merci Handy de m'avoir fait tester ça parce que je voulais absolument le tester quoi. Donc ils m'ont envoyé ça pour tester, je vais vous montrer. Alors, en ce qui concerne le packaging, ça ressemble beaucoup à celle de chez Action avec le miroir. Donc de là, on est d'accord, c'est de la balle, parce que j'adore celle-là. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas forcément d'odeur par rapport, celle-là c'est les Love Hand. Et la particularité de Merci Handy, c'est que j'avais vu dans leur pub que vous avez en fait un puff avec un collant, un autocollant quoi. Ce qui fait que, au lieu de prendre votre papier comme ça à la ramasse avec vos doigts, vous venez dans le pan. Alors j'ai essayé de faire ça bien. Tac, prélevez votre feuille. J'adore. Je sais pas pourquoi, je suis comme une gamine en faisant ces tests-là. Je suis la seule ou comment ça se passe? Et en fait, vous venez donc avec la petite éponge qui est vachement plus hygiénique, j'adore. Voilà, sur les zones qui sont grasses. J'hallucine quand même d'avoir déjà la peau grasse, quoi. Voilà, pour enlever l'excédent, soit de matière, soit de sébum. Comment vous dire? C'est le fail ou pas le fail? Donc, clairement, voilà, j'avais quand même la peau qui avait regressé. Je me suis retrouvée avec la feuille qui est restée coincée sur mon visage. Tellement j'étais collante. Voilà. Mais elles font bien le job, je trouve. Ouais. Elles font bien le job. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Sachant que moi, j'en utilise beaucoup. J'en avais ramené des tonnes. Mais vraiment, quand je vous dis des tonnes de Thaïlande à l'époque. Donc il m'en restait encore. Plus celle de... Parce qu'en Thaïlande, elle l'utilise beaucoup. C'est un geste de beauté quotidien. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Je reste collée à cet endroit-là à chaque fois. Je sais pas si c'est normal. Enfin bref. Donc voilà, le petit truc collant, plutôt pas mal. C'est gadget, hein, bien entendu. Mais néanmoins pratique. Donc je le remets, bien entendu. Mais donc ça se recolle plus. Hein. Une fois que c'est décollé, c'est décollé. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, il y a le miroir avec, hein, donc vraiment, quand vous le sortez du sac, c'est vachement pratique. Mais ouais, je trouve ça génial. Moi, j'adore. Enfin, vraiment, j'adore. En plus, c'est quand même relativement nécessaire pour moi, sur une base quotidienne, hein, parce que voilà, j'en use et j'en abuse. Voilà, quoi, c'est tout simple. Donc, bien sûr, j'ai reçu les jaunes et les bleus. Donc, le Sunshine, enfin, le Hello Sunshine et l'autre. Donc, bien entendu, je les testerai. Au niveau de la senteur, il n'y a rien. Hein, donc, il n'y a pas de raison que je vous fasse plus de comparaison que ça. Mais voilà, après, c'est en fonction de qui aimera quelle couleur, quoi, finalement. Avant de passer au grand test final du Magic Rouge à lèvres, on va voir ce que ça a donné au niveau des cheveux. Alors, l'odeur... C'est vraiment l'odeur que l'on retrouve dans les sanitizers. Alors, pour le shampoing, un peu de résidus, mais pas du tout dans les cheveux. Donc ça, c'est cool. Au niveau volume, on y est. On a ce qu'il faut. Donc c'est cool. Moi, pour l'instant, je valide. Hein. Je trouve qu'un très bon shampoing sec, quand même. Et là, on va passer au moment de vérité. Alors, je vais prendre quand même quelque chose pour visionner l'art du changement jusqu'aux paillettes. Tu vois, mais vraiment de très près parce que pour une fois qu'il y en a un, j'ai trop hâte parce que les autres je trouve pas que c'est été très très probant l'histoire, donc j'ai bien envie vraiment que ça fonctionne. Alors on va tester. Je dois pincer les lèvres pour laisser c'est bien ce qu'il faut faire, hein. Déconne pas parce que là je suis en train
de pourrir tout le truc. Alors, je lis. Grâce à sa formule innovante, le nouveau rouge à lèvres magique double effet et no transfert Black Up se transforme d'une couleur mate ultra pigmentée en infini pailleté intense, d'un simple pincement de lèvres. À vous, les lèvres étincelantes ultra tendance. On est bien d'accord? Donc je pince les lèvres. Mais en fait, la matière, elle se retire, quoi. Toute la matière, là, elle est partie. On voit qu'il y a un petit peu de paillettes, mais non. Malheureusement. Donc, en clair, la matière est partie. Petite fille déçue, bien entendu. Voilà, je boude. Et je misais gros quand même sur ce produit-là, parce que je voulais absolument que ça fonctionne. Comme sur les photos et les vidéos Instagram. Mais non, je suis désolée. Vous savez à quel point j'aime Black Up. Je les soutiens dans tout, mais là, non. Ils n'ont pas fait mieux que l'autre marque à laquelle je pensais. I mean, I wish so bad that it could work, but not. Definitely not. It's not working, guy. It is not working. La couleur est magnifique. En mat, il est très beau. Mais non, quoi. Non, ça marche pas. Je suis trop blasée. Je suis trop blasée. Alors, les filles, comment elles font? En fait, elles mitonnent. Comment elles font? Elles blaguent? Elles mettent des paillettes par-dessus ou... Attends. Fifi, trop déçue. Essai numéro 2. J'ai remis. On va attendre que ça sèche. Ou alors, faut pas attendre que ça sèche. Non, faut attendre que ça sèche, je suppose. Seriously, it's a fail. Voilà, désolée, je parle anglais quand je suis un peu déçue, quand je suis un peu, perturbée. Mais là, c'est... Non, c'est un flop. Bah, alors non, parce que si vous voulez, c'est quand même un rouge à lèvres mat qui bouge pas. Et Black Up, ça bouge vraiment pas. C'est vraiment des jolies couleurs, super pigmentées. Je suis pas déçue de la couleur, elle est très très belle. Mais pas l'effet que je voulais, quoi. Non. On les voit un petit peu, les paillettes, je vous avoue. Mais c'est tout. Les produits que j'ai adorés. J'ai adoré la palette. Quoique, elle me déçoit un tout petit peu parce que vraiment, je trouve que le rendu en caméra rend pas si bien qu'en vrai. Donc, je suis un petit peu déçue. Mais sinon, les couleurs sont très jolies. L'highlight de chez MAC est juste sublime. Voilà, comment te dire. Le Butter Bronzer, moins. Mais alors, le Butter Blush, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Après, le mascara, bah, vous savez ce que j'en pense. Le rouge à lèvres, un flop. Pour ce qui est... là, en fait, je me suis maquillée le soir. Donc là, il doit être 11 h. Je vous avoue, ouais, c'est pas une heure pour se maquiller, je sais. Hein. Mais sinon, je n'ai pas le temps. Le matin, voilà, avec la gestion de la maison, pas trop le temps. J'aime beaucoup la couleur de ce petit crayon qui coûte quoi vraiment rien du tout. C'est Essence, ça coûte 1,50 €, quelque chose comme ça. Pareil, j'aime beaucoup la couleur de cet eyeliner, même s'il n'allait pas avec le reste. Et de la même manière, j'ai pas testé au niveau mascara ce que ça donnait, ce truc-là. Est-ce que c'est probant, l'histoire de paillettes sur les cils? Par contre, les gars, ce truc est juste magnifique. Vu que c'est un mascara, il se dépose super bien. Après, il faut vraiment le voir. C'est ouf, vous verrez pas. Mais vraiment, quand vous le regardez comme ça, je peux pas zoomer vraiment avec cet appareil-là, mais quand vous le regardez comme ça, c'est juste magnifique. L'effet qu'il a, quoi, ce mascara paillettes. Il est trop beau. Oh, je suis trop contente. Donc celui-là, il sera en promo, bien entendu, chez H&M. Hein, mais il vaut grave le coup. Hein. Il est trop magnifique. Je sais ce que je vais mettre demain comme maquillage, parce que c'est la fête de la musique chez nous. On fait la fête de la musique. Et voilà, quoi. Et je pense que, ouais, j'ai trouvé voilà, on va dire, mon make-up du jour demain. Ouais, je suis trop ravie. Il est trop beau, j'adore les paillettes, mais alors là, c'est vraiment trop beau. Franchement, je vous le conseille si vous tombez dessus. C'est un petit truc qui se cache en haut dans les... Mais vraiment, je suis tombée par hasard dessus. C'est le Glitterati Mascara Liner. Et ça, c'est la teinte Nebula. Et j'ai la même en orangé, qui aurait peut-être été mieux avec ce make-up, mais il est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. Alors, il est discret, bien entendu. Hein. Mais quand vous le regardez comme ça de profil, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà.
Donc c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto crash test chit chat vous aura plu. Parce que voilà, j'ai encore pas été très sérieuse encore aujourd'hui. Mais bon, en grosso modo, vous avez l'étendue des dégâts. Voilà mes beautés, on en a terminé finalement avec ce make-up. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me mettre un pouce en l'air, bien entendu. Watch mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait. Parce que franchement, on a trop rigolé, comme d'habitude. Et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ou vérifie bien sûr que tu es abonné. Je vais arriver à le dire, parce que voilà, YouTube te fait la blague de te désabonner et t'es pas la première à me dire ah Lulu et tout. Ouais, je sais, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous bisous mes amours, ciao ciao.